Bonjour à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants. J'ai vu qu'il y avait quelques nouveaux abonnés. Donc on se retrouve pour une revue bimensuelle du marché de la bourse américaine et des cryptos avec le BTC et l'Ethereum. Donc on va commencer par le SP500. Donc comme vous avez pu le voir depuis 2 semaines, on a décroché. Donc on était depuis 2 mois sous notre ligne de tendance, notre canal de régression qui tient notre prix depuis le début du crash Covid. C'est assez impressionnant d'ailleurs, avec un indice de fiabilité de 0,97, donc très très proche de 1. Donc ce canal de régression, et le jour où il va casser, ça risque de faire quelques dégâts. Donc c'est l'économie chinoise, le ralentissement de l'économie chinoise qui a aidé à déclencher cette baisse qu'on attendait depuis longtemps. Cette première baisse en tout cas. Donc l'économie chinoise affectée par la restriction du crédit et des dépenses sociales. Ils sont aussi en train de lutter contre le variant Delta, donc ça doit pas aider. Donc ce ralentissement économique nous a poussé le prix vers le bas de notre canal de régression, le bas de notre écart type, qui nous a soutenu depuis le début de l'année 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Évidemment, plus il y a d'occurrences à le tester, plus on a de chances qu'il finisse par casser. Sinon, donc attention à la suite sur le marché américain. Là, on va vouloir voir, en tout cas cette semaine, un rejet propre et net pour une continuation haussière. Voilà pour le dollar américain. Donc là j'ai fait un pattern inverse parce qu'on est toujours en très grosse corrélation négative. Le dollar part dans un sens, le SP500 de l'autre. Donc toujours dans le but de pricing, d'absorber la news de l'augmentation des taux d'intérêt américains. Pour l'instant rien n'a encore été officialisé. D'ailleurs on se rend compte que l'indicateur, le CPI, qui est le Consumer Price Index, est stable depuis 2 mois, donc c'est l'indicateur qui permet de détecter les variations de prix des consommables, nourriture, vêtements, médicaments, etc. Donc le prix n'augmente pas, il n'y a pas de variation, ce qui fait qu'il y a quand même un ralentissement aussi de l'inflation. Voilà, donc c'est quand même, ça reste un bon signe pour une santé économique. Donc c'est tout pour le SP500. Je vais rester sur ce plan avec des objectifs sur les 3950 points avant la fin de l'année. Je garde ce plan et maintenant on va passer sur le BTC. Alors pour le BTC, donc on avait anticipé lors de la dernière vidéo, je crois, ou newsletter, je me rappelle plus, une possible baisse. Donc ça a plutôt pas mal suivi le chemin du prix qu'on avait analysé, le price action. Donc dans la dernière newsletter, on en était là, je vous avais dit que l'avant-dernière newsletter, que si on rejetait, on n'arrivait pas à re-rentrer dans la tendance de fin juillet, tendance haussière, on risquait d'avoir un rejet, et c'est pour ça que j'avais pas invalidé cette correction ponctuelle. Donc c'était un rejet cascade qui a été très violent. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de dégâts pour nos abonnés sur cette bougie de 10 000 $. De 10 000 $ en une demi-heure, je crois. Enfin, ça a été assez brutal. Donc c'était, on avait précisé que l'open interest était très élevé à ce moment-là et qu'il y avait danger de chute via liquidation en cascade. Donc on était sur les mêmes niveaux qui nous avaient fait céder en mai dernier. On a eu plus haut, l'open interest. Donc là, l'open interest, c'est les positions en dérivés, donc futurs ou options, de contrats ouverts. Et là, ça a été multiplié par le prix. Donc on avait, donc ça c'est un aggregate open interest, donc ça prend en compte tous les échanges, en tout cas centralisés. Et on était monté jusqu'à 20 milliards juste sur le BTC de contrats ouverts. Et forcément, plus il y a de contrats ouverts, plus il y a un risque de cascade. Ça, en plus de la volatilité du mois de septembre,
Bon, là aussi on vous avait prévenu, qui est très violente, et il faut faire gaffe quoi. Faut faire gaffe. Aujourd'hui le BTC, j'en suis où? Hop. Aujourd'hui le BTC, je vais attendre qu'il fasse un rebond. On doit casser les 47 000, je crois, en 4 heures. Ouais, voilà, c'est ça. Là, on est bloqué par le milieu du prix, là, la moyenne du prix. Faut, une fois cassé les 47 000 et quelques, 47 800, 900 pour le coup, j'espère qu'on ira chercher notre cluster qui est à la fois un niveau statistique intéressant et un objectif psychologique, cluster des 50 000. Là, je m'attends à une autre baisse, mais néanmoins, enfin pour moi la baisse c'est pas fini, on ira un peu plus bas. Néanmoins, on va rester prudent sur ce niveau-là, et j'essaierai de faire une newsletter complète pour ceux qui sont pas re-rentrés et qui attendraient ce niveau des 41 000. Pour pas que le train parte sans nous, on refera ici une petite étude. Pourquoi? Parce que il y a quand même des choses importantes qui nous montrent qu'on pourrait avoir une reprise bull run plus rapidement que prévu, en tout cas avant les 41 000. On a un market sentiment qui est repassé à la hausse depuis le 13 septembre. Donc ça c'est un premier indice. Un deuxième indice que j'ai vu, c'était la corrélation. Donc ce week-end en tout cas, on a suivi tous les, enfin pardon pas ce week-end, la semaine dernière, tous les mouvements du SP500. On a été extrêmement corrélés au SP500. Chaque mouvement baissier du SP500 sont traduits par un mouvement baissier sur le Bitcoin. Ce matin, depuis en tout cas 2 jours, on arrive à une corrélation qui est nulle. C'est-à-dire que le BTC prendra le chemin qu'il voudra, sachant qu'on est sur un point assez charnière sur le SP500 qui pourrait le faire chuter. C'est plutôt bon signe d'avoir un BTC qui se détache du SP500. Ça reste un bon signe positif de reprise haussière. Voilà, donc pas grand-chose de plus à dire. Les niveaux actuels, faut qu'ils cèdent, faut qu'on aille chercher 50 000 avant de reparler d'une continuation haussière. On va passer sur le TH maintenant. Alors pour le TH, donc pour le TH pareil, on avait dit que on était quand même super près de la TH, et c'est hyper rare dans le marché des cryptos qu'un ATH n'est pas battu, qu'on a cette espèce de mouvement double top. C'est d'ailleurs ce qui renforce mon idée, comme pour le Bitcoin, d'une reprise directe après le rebond. Mais bon, pour l'instant, c'est pas une continuation haussière. Pour l'instant, ça sera qu'un rebond. On va rester sur le bon. On va analyser les choses les unes après les autres. Donc là, pareil, je vous avais dit, si on repasse pas au-dessus de cette dispersion statistique daily, peu de chance. Enfin, en tout cas, on conservera notre plan baissier. On l'a conservé. C'est ce qui s'est passé. Donc c'est les 3000 qui nous ont servi de support. Là en ce moment, cette semaine, on a une petite résistance en H4, je crois, ouais c'est ça, on avait des 3450 $, et ensuite cette résistance break. Moi j'attends un rebond qui partirait jusqu'aux 3650 $. Et pareil, comme BTC, après, à partir de là, on refera le point, à cause des risques d'aller chercher ces niveaux plus bas. J'ai mis 5 vagues pour les wave traders, pour pas leur arracher les yeux. En tout cas, le RSI il est neutre. Le volume delta il est baissier pour le moment. On avait une belle div ici qui a été validée. Donc pour l'instant c'est un peu dur de prévoir la suite tant qu'on n'a pas atteint ces niveaux. Voilà, ça sera tout pour le TH. En tout cas pour cette semaine. Alors en conclusion, on va commencer par les backslides. Une petite image qui nous provient de Glassnode pour une analyse on-chain. Tout ça pour vous dire que le gros sell-off de 10K qui a eu la semaine dernière, il n'a pas fait sortir les holders long terme, il a fait sortir que les spéculateurs court terme.
Donc pas de danger pour le moment imminent sur les données, sur une analyse quantitative du supply et de l'offre et la demande. Voilà. Donc pour l'instant, on s'inquiète pas. Les holders n'ont pas de weak hand, comme on dit dans le jargon. Là, tout ça pour vous dire qu'on a atteint un sommet d'accumulation, ce qui fait que les baleines sont a priori rassasiées et on pourrait terminer par une fin d'année par une grosse période de distribution, ce qui nous donnerait une nouvelle jambe haussière qui à eux leur permet de vendre pour le coup et d'accumuler des profits. Donc voilà, ce top, ça signe un beau top de l'accumulation. Pour conclure, donc sur le marché le marché US, le SPI, on était toujours dans la zone qui était intéressante pour vendre. Et on garde notre plan dès la perte des 4140. Notre première zone de rachat sera les 3500 points pour la fin d'année 2021. Pour le marché des cryptos, on va rester court terme. Donc un BTC un rebond sur le BTC attendu autour des 50 600 $. En tout cas, ce sera mon objectif. Et on verra après si ce niveau est rejeté ou est maintenu pour une consolidation haussière. Si on perd ce niveau, il faut déjà qu'il soit repris. Le prochain support nous conduira, le marché nous conduira probablement sur le prochain support des 41 000 $. Dernier support non testé, il faudrait une clôture dessus. L'ETH, donc c'est pareil, le rebond attendu autour des 3600 $. Si ce niveau ne tient pas, cède, malgré les signes les indices et les signes que je vous ai montrés durant la vidéo, le prochain support sera les 2800 $. Sachant que les 3000 $ ont déjà été testés, je pense qu'on repassera au travers sur celui qui est juste en dessous, les 2800 $. Donc il est encore trop tôt pour assurer une reprise à court terme, en tout cas pour que je vous l'assure. Les momentum long terme, en tout cas tous les indicateurs de type momentum sont haussiers pour une fin d'année dans le vert. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner, je vais y arriver, et on se revoit pour une vidéo dans 2 semaines. Au revoir.